Shalom, shalom et shalom. Cela veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous, là où vous vous trouvez. Alors nous nous retrouvons à votre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire et le test de méditation proposé ce jour par le lecteur adulte 2026 se trouve dans Jérémie, le chapitre 44, du verset 1 au verset 14. Comme à l'accoutumée, demandons au Seigneur d'être avec nous par son esprit pour nous enseigner. Jésus a dit, quand il serait parti, il enverra l'esprit de vérité et il nous enseignera ce qui est de lui. Alors, demandons à l'esprit de vérité d'être avec nous. Seigneur, s'il te plaît, viens encore aujourd'hui, à l'occasion de cette réflexion sur ta parole, viens nous instruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie, le chapitre 44, verset 1 au verset 14, nous allons faire notre lecture dans la version Louis II. Trois questions nous sont proposées pour nous aider à réfléchir. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Si vous avez remarqué, chaque fois, j'essaye de contextualiser notre extrait donc, de texte pour nous aider à comprendre. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas, bien sûr, faire une exception. Alors nous savons que depuis le chapitre 37 du livre de Jérémie que nous lisons ces temps-ci, nous savons que les prophéties données par Jérémie au sujet des menaces de châtiment prononcées par l'Éternel contre le royaume de Juda notamment, se sont accomplies. En effet, l'armée du roi Nebuchadnezzar de la Chaldée, ou de Babylone, a assiégé à 2 reprises la ville de Jérusalem. La première fois sous le règne de Joachim et la deuxième fois sous le règne de Sédécias. À cette deuxième occasion de siège de la ville fut incendiée, la maison de l'Éternel pillée et brûlée, et la majeure partie de la population du peuple de Dieu emmenée en exil à Babylone. Seul un faible reste de gens pauvres et invalides sont laissés dans les villes de Juda. Un gouverneur, Guédalia, est établi par le roi de Babylone sur ce petit peuple. Mais malheureusement, quelque temps après, il est assassiné par Ismaël, le fils de Netania, à Mitzpah. Ce dernier, Ismaël, fait prisonnier pratiquement cette partie du peuple et tente de les envoyer chez les Ammonites. Mais Jochanan, fils de Karéach, met fin à ce projet et entraîne ce petit peuple en Égypte en vue de les éloigner des Chaldéens. Or, cet exil en Égypte, entrepris par Jochanan, n'est pas apprécié de l'Éternel. Aussi, Dieu les avertit-il par Jérémie, le prophète, qu'ils y mourraient par l'épée, par la famine, par la peste, c'est-à-dire par les maladies qui peuvent empester une vie. Donc, ils vont y mourir s'ils y restent. D'ailleurs, notre test de méditation d'hier nous a dévoilé que le roi de Babylone se préparait à marcher contre l'Égypte où se trouvent les enfants d'Israël afin de frapper ce pays et tous ses habitants. Alors, que va-t-il se passer maintenant? C'est l'objet de notre test de méditation d'aujourd'hui. Et nous nous retrouvons donc dans le chapitre 44, Jérémie 44, et nous lisons à partir du verset 1, dans la version Louis II. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Tachpanès, à Noph et au pays de Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants. Verset 3. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Verset 6. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Verset 9. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques ont réchappé. Amen. Le titre que le lecteur a donné, je rappelle, c'est « Rejet permanent du Seigneur ». Rejet permanent du Seigneur, c'est-à-dire une répétition continuelle du rejet de Dieu par les Israélites. Une répétition continuelle de la rébellion contre Dieu. Une répétition continuelle de la désobéissance à la parole de Dieu. Alors répondons à la première question qui nous est proposée par le lecteur, et elle nous aidera à réfléchir et à comprendre mieux notre texte. De quoi ou de qui parlent ces versets? Jérémie devait avoir atteint, sinon dépassé, les 70 ans d'âge. Cette révélation fut une des dernières qu'il a reçues. Et le verset 1 que nous avons lu nous apprend que la prophétie s'adresse à tous les Juifs
qui sont au pays d'Égypte, à Migdol, à Tachpanès, à Noph et au pays de Patros. Ces villes et régions sont respectivement à l'est du delta et dans la vallée donc du Nil. En ce temps, il y avait en Égypte deux sortes donc d'immigrés. Les Juifs, les immigrés juifs, j'entends. Les Juifs qui s'y étaient implantés depuis longue date et qui se trouvaient un peu partout dans le pays. Et puis, le dernier groupe, la dernière vague, constituée des fugitifs rescapés de la déportation à Babylone et qui avait forcé d'ailleurs Jérémie à les y accompagner. Le texte que nous avons lu, les 14 versets que nous avons lus de Jérémie chapitre 44, comprend trois mouvements. Le premier mouvement du verset 2 au verset 7, que j'ai intitulé « Les péchés passés des habitants du royaume de Juda et leurs conséquences sur le royaume ». La deuxième partie du verset 8 au verset 10, que j'ai intitulé « La répétition des péchés passés », la répétition des péchés donc en Égypte par le peuple en exil. Et puis la troisième partie du verset 11 au verset 14, que j'ai intitulé « Les sentences contre les Israélites émigrés en Égypte ». Émigrés parce qu'ils veulent retourner après en Juda. Alors, voyons la première partie. Les péchés passés des habitants du royaume de Juda et leurs conséquences sur le royaume. Et c'est du verset 2 au verset 7. L'Éternel des armées, comme il est appelé ici, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, rappelle aux Juifs de la diaspora égyptienne les malheurs qu'il avait fait venir sur donc, les villes de Juda et les causes de ces malheurs, de ces fléaux. Quels étaient les péchés du peuple de Juda qui leur ont valu donc ces malheurs-là? Le verset 3 nous dit que les habitants des villes de Juda ont agi avec méchanceté pour irriter Dieu, en allant donner de l'encens à des faux dieux, à d'autres dieux, des dieux qui leur étaient inconnus et inconnus de leur père. Ce péché s'appelle le péché de l'idolâtrie, c'est-à-dire laisser Dieu et puis aller adorer donc des petits dieux, des idoles. Le verset 4 et le verset 5 nous disent qu'ils n'ont pas écouté les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les prophètes. Ils n'ont pas prêté l'oreille à leur message d'avertissement et Dieu les a avertis. Il dit, le matin, je vous ai avertis. Ils n'ont pas pris conscience pour revenir donc de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Alors, ils allaient adorer le dieu Astarté, qui d'ailleurs on verra dans la suite de notre texte dans la méditation de demain, le dieu Astarté, qui a été aussi appelé reine du ciel. Et suivez mon regard aujourd'hui, il y a quelqu'un aussi qu'on appelle reine du ciel et qu'on va adorer, au lieu d'adorer Dieu. Alors, ils sont allés adorer donc Astarté, en lui apportant des gâteaux préparés par les femmes et puis de l'encens. Et c'était les enfants d'ailleurs qui allaient couper le bois et qui servaient donc à faire ces gâteaux-là. Alors, quelles sont les conséquences de ces péchés sur le royaume de Juda? Sinon, quelles ont été les conséquences de ces péchés? Le verset 2 et le verset 6 nous disent que le royaume a été détruit. Et le Seigneur dit, vous le voyez aujourd'hui, le royaume est détruit. Il n'y a plus d'habitants dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désertes parce que la ville a été brûlée. Le verset 6 dit d'ailleurs que ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem
qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Alors, depuis que nous lisons le livre de Jérémie, la chose importante à noter est que le péché d'un peuple ou d'un dirigeant a des conséquences graves sur le pays tout entier. Et quelles sont les conséquences qu'ont subies les habitants, les Judéens, le royaume de Juda? Ça a été la mort, ça a été la déportation, ça a été l'exil et ses corollaires, bien sûr. Nous savons que l'exil, ce n'est pas une balade de santé. Et nous en avons connu dans notre pays, ici, l'exil, il y a quelques années en arrière. Une bonne partie de notre population s'est retrouvée à l'étranger. Mais ceux qui se sont retrouvés à l'étranger, ce n'était pas pour faire du tourisme, ce n'était pas pour faire de la villégiature, ce n'était pas une promenade de vacances, mais c'était des temps de souffrance. C'était la nostalgie de leur pays, parce qu'ils étaient dans un pays étranger. C'est pour cela que plus loin, il est dit, donc dans notre texte, le verset 14, le dernier verset, que les exilés juifs avaient l'intention de retourner dans le pays de Juda. Le péché a des conséquences graves sur la vie et puis sur la vie de toute une nation. Remarquons ceci. Pour un brin de plaisir, un petit plaisir, ou un petit acte répréhensible, je dis petit parce que ceux qui commettent donc de tels actes, ils pensent que ce sont de petites choses. Donc un brin de plaisir, un petit acte répréhensible, mais qui s'appelle péché. Et ce péché-là peut détruire toute une destinée. C'est la raison pour laquelle Dieu pose la question suivante donc au peuple d'Israël, et nous voyons cela au verset 7. Le Seigneur dit ceci: pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu donc de vous, du peuple de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, en sorte que il ne reste plus qu'une part très congrue, un petit reste. À cause de vos péchés, à cause de votre désobéissance, à cause de votre rébellion, à cause de ce que vous êtes partis adorer d'autres dieux. Mais pourquoi donc? Après avoir évoqué donc le jugement passé que Juda a subi, Jérémie revient à la situation présente et dénonce chez ses compatriotes donc juifs en Israël, il dénonce l'idolâtrie, il dénonce leur infidélité, il dénonce l'endurcissement de leur cœur et leur fausse illusion, parce qu'ils agissent mal et puis ils espèrent qu'ils vont repartir donc chez eux un jour. Alors, allons donc à la deuxième partie de notre texte, le découpage que j'ai fait du verset 8 au verset 10, que j'ai intitulé « La répétition des péchés passés en Égypte ». Il répète les péchés passés en Juda, là, en Égypte. Celui qui n'apprend pas l'histoire est appelé à répéter les erreurs du passé. Je répète, quand on n'apprend pas l'histoire, ou quand on n'apprend pas de ses erreurs ou des erreurs des autres, on est appelé à répéter ces erreurs-là. C'est ce que le Seigneur reproche donc aux émigrés israélites en Égypte. Alors nous allons lire à partir du verset 9. Le Seigneur leur dit: avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma voie et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Alors, sachant les conséquences de tels comportements répréhensibles, parce que c'est du péché, de comportements condamnables, le Seigneur leur pose donc la question suivante. Et pourquoi méritez-vous, au verset 8, pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens à d'autres dieux du pays d'Égypte? Pourquoi? Pourquoi?
Alors, allons à la troisième partie donc, de notre texte. Le temps donc, est en train de s'égrener. La troisième partie, du verset 11 à la fin, au verset 14, le Seigneur va prononcer des sentences contre les Israélites émigrés en Égypte. Des sentences contre les Israélites. Ces sentences de jugement s'adressent d'abord à tous les Israélites qui habitent l'Égypte. Je vous ai dit qu'il y avait deux catégories d'émigrés en Égypte. Il y a ceux qui étaient avant donc la déportation à Babylone. Peut-être qu'ils ont senti la chose venir, donc ils se sont émigrés en Égypte. Et puis maintenant, il y a eu cette deuxième vague, le petit reste du peuple qui a été conduit donc en Égypte pour échapper aux Chaldéens. Le Seigneur dit au verset 11, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. » Et au verset 13, il dit, « Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée et par la famine et par la peste. » Donc c'est une sentence qui s'adresse d'abord à tous les Israélites qui sont en Égypte, qu'ils soient anciens établis ou bien nouvellement arrivés. Rappelons-nous, en Jérémie le chapitre 42 que nous avons lu par le passé, l'Éternel avait prévenu le reste de Juda. Et il leur avait dit ça, ce petit reste-là. Et il leur avait dit que de ne pas partir en Égypte parce que s'ils y vont, alors le malheur les suivra là-bas. Que s'ils y vont, ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction, d'opprobre. Et d'ailleurs, ils ne vont plus voir Juda. Et le verset 19 de Ésaïe, chapitre 42, il dit ça au reste donc de Juda. Il dit, reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous le défends aujourd'hui. Voyez-vous, il y a un dicton qui dit qu'un homme averti en vaut deux. Ainsi, dans ce jugement de Dieu, les derniers à être venus s'installer en Égypte seront jugés plus sévèrement. Parce qu'ils ont contrevenu à un ordre direct que l'Éternel leur a donné par l'intermédiaire de Jérémie le prophète. C'est ce que je veux de vous lire dans Jérémie 42. Alors pour ces derniers, il est dit spécialement, et nous le lisons au verset 12, et je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte, ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Ils seront, et le Seigneur répète exactement ce qu'il a dit au chapitre 42, ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Voyez-vous, quand le Seigneur parle, soyons attentifs. Soyons attentifs. Alors, je voudrais vous poser une question. Sommes-nous prêts à écouter Dieu dans nos décisions et nos projets? Le Seigneur leur a dit de ne pas aller en Égypte. Mais malgré les insistances donc, du prophète Jérémie, ils y sont allés. Et la suite, c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, et nous savons, que Dieu est prescient. C'est-à-dire, Dieu connaît les choses d'avance, à l'avance. Dieu nous dévance, parce qu'il sait ce qui va arriver devant. Il est donc mieux placé pour nous orienter dans nos choix de vie. Il connaît l'avenir. Alors sommes-nous prêts à écouter Dieu dans nos décisions? Pour terminer, nous allons aller à la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte? Il y a un exemple à ne pas suivre. Et on le devine assez bien, assez clairement. L'obstination des émigrés israélites en Égypte
leur obstination à désobéir à Dieu. Bien que clairement et sévèrement averti des conséquences d'un exil en Égypte, le reste du peuple de Juda, rescapé de la déportation à Babylone, ils sont des rescapés. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu ce que le péché engendre, la désobéissance engendre. Malgré cela, ce reste-là est allé se réfugier en Égypte. Et dès leur arrivée dans ce pays, ils se sont laissés entraîner dans le culte du dieu Astarté, ou qu'on appelle aussi la reine du ciel. Donc c'est un mauvais exemple. Ne répétons pas les erreurs du passé ou les erreurs des autres. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La question numéro 7 qui nous a été proposée. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? Dieu nous révèle, entre autres, que l'obstination à ne pas l'écouter, alors qu'il sait tout, alors qu'il nous veut du bien, alors qu'il veut nous conduire, il veut nous guider, il veut nous bénir. Mais l'obstination à ne pas l'écouter conduit au péché, et le péché conduit à la déchéance, à la mort, à la ruine. De la même manière, Juda et Jérusalem sont ruinés aujourd'hui dans les textes que nous avons lus. De même, l'obstination à ne pas écouter Dieu et à se conduire comme on veut, entreprendre donc ses projets, aller là où on veut, comme on veut, conduit au péché et à la déchéance. C'est une grande vérité que nous devons retenir. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas la question A. Quel verset m'interpelle le plus donc dans le texte que nous avons lu? Et puis la question B pour ma prière. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour que je puisse prier pour ça? Moi, je pense que une chose que Dieu nous montre, c'est que nous devons apprendre de nos erreurs ou apprendre des erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et que nous devons être sensibles à la voix de Dieu et lui obéir, même lorsque son chemin nous semble difficile ou bien insondable. Alors je prie avec vous, chers téléspectateurs. Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'apprendre de nos erreurs ou de celles des autres, afin de ne pas les répéter à notre détriment. Nous voulons être sensibles et obéissants à ta voix, même lorsque ton chemin nous semble difficile ou insondable, incompréhensible, parce que tu nous veux du bien et tu ne nous mènes que sur de bons sentiers. Ta parole nous dit d'ailleurs que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages. Que nous puissions le savoir et toujours nous référer à toi et t'obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes à la fin, nous avons terminé, mais je vous rappelle que le commentaire de ce texte que nous avons lu, Jérémie chapitre 44, versets 1 à 14, le commentaire se trouve donc dans le lecteur à la page 49. Et n'oubliez pas, chaque jour, comme demain d'ailleurs, un autre jour, un autre texte, une autre bénédiction. Le Seigneur soit avec vous en regardant et en suivant ces émissions sur Espérance TV. Shalom.